Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À quelques semaines des fêtes de Noël, la pression monte dans les magasins d'ores et déjà pris d'assaut par de nombreux clients. Afin de calmer les esprits, une douzaine de gendarmes a passé la journée de samedi devant les vitrines. Reportage à suivre. Et puis nous reviendrons sur un week-end sportif notamment rythmé par les matchs du 8e tour de la Coupe de France de football. Le FC Annecy et Chambéry verront les 32e de finale après leurs qualifications respectives. Nos journalistes étaient sur place. Nous ne sommes pas encore en décembre et pourtant les fêtes de fin d'année sont presque déjà dans toutes les têtes. Le marathon des courses de Noël a d'ailleurs débuté avec une forte affluence par endroits. C'est notamment le cas dans la zone commerciale du Grand Épagny près d'Annecy où les gendarmes se sont déployés ce samedi. L'objectif n'était pas la verbalisation mais plutôt d'inviter chacun à garder son sang-froid et à ne pas céder au stress généré en cette période, souvent synonyme de cohue dans de nombreuses enseignes. Reportage de Victoria Lopez. Les courses de Noël, entre plaisir d'offrir, casse-tête chinois et magasins bondés, c'est une période de l'année que l'on adore et que l'on redoute. Je suis pas mal en avance. Pour les enfants, en tout cas, je pense que le compte est bon. C'est pas une corvée, il faut le faire. Quand c'est pour les enfants, ça fait plaisir, mais les prix ont beaucoup augmenté, donc ça peut vite se transformer en corvée. C'est pas une corvée pour le plat, le repas. Les cadeaux, parfois, ça peut être un peu une corvée dans le sens où ça se renouvelle souvent. Il faut trouver la bonne idée pour faire plaisir. Et pour faire plaisir, il faut parfois s'armer de patience. La zone commerciale du Grand Épagny est prise d'assaut chaque fin d'année. Pendant plusieurs semaines et dès la fin novembre, les samedis sont chargés dans les magasins et sur les routes d'accès. Pour éviter les frictions, la brigade de gendarmerie de proximité de Métais est déployée sur le terrain. Nous, on doit être présents pour la prévention auprès des commerçants, leur assurer un accompagnement qui va durer jusqu'aux fêtes de fin d'année dans cet aspect-là, en lien directement avec le service de sécurité d'Auchan et l'ensemble de l'association Access des commerçants de la zone d'Épagny. Et en même temps, pouvoir faire de la répression sur les comportements à risque, la délinquance d'opportunité directement sur site. Si vous avez besoin, on est là. Soit vous passez par le pôle sécurité Auchan directement. Et dans ce cas-là, après, eux, ils nous saisissent si les faits sont à ce niveau-là. Si vous avez besoin que ce soit immédiat. Une présence qui rassure les commerçants de la zone pour qui la période est intense, avec des ouvertures plus tard le soir et des recettes importantes. Ça permet d'être plus sereine au niveau des bijoux, tout ça, si au cas où on a un souci. Il y a du monde, il y a de la circulation, il y a de la fréquentation et c'est toujours hyper sécurisant quand on sait qu'ils sont présents, qu'ils ne sont pas loin et qu'ils sont disponibles et qu'ils arrivent tout de suite si on a quoi que ce soit en problème au niveau du magasin, au niveau du parking, au niveau de la circulation. Ce samedi, 12 gendarmes ont ainsi patrouillé dans la zone commerciale du Grand Épagny, dans les magasins et sur les routes d'accès. Ils se tiennent aussi à la disposition des citoyens en cas de questions ou de problèmes pour que ces courses de Noël restent avant tout un plaisir. En bref, nous l'avons appris ce jour par voie de communiqué de presse. Les cheminots du Léman, engagés dans un mouvement de grève depuis le 18 octobre dernier, ont donc repris leur activité sans pour autant avoir eu gain de cause vis-à-vis de leur direction. Demandant une prime de cherté pour tous les cheminots savoyards, les syndicats ont dénoncé ce jour une surdité absurde de la part de leurs interlocuteurs. Force ouvrière, à l'origine du communiqué paru ce lundi, annonce d'ores et déjà que des suites seront données à cette manifestation. Les syndicats, à l'initiative de cette action, devant se réunir dans les prochains jours. En football, il n'y a pas eu de mauvaise surprise pour le FC Annecy ce week-end en Coupe de France. Les Hauts-Savoyards se déplaçaient à Lyon ce vendredi soir pour y affronter la Duchère, équipe de National 2, pour le 8e tour de la compétition. Très sérieux et appliqués, les pensionnaires de Ligue 2 s'imposent 3-2 malgré quelques petites sueurs froides. Le résumé de cette rencontre avec Sébastien Germain. Coupe du Monde au Qatar oblige, Moïse Saï avait peut-être décidé de rendre hommage ce vendredi soir à l'attaquant croate Mario Mandzukic, buteur en finale face à la France en 2018. De la même façon, toujours est-il que le pressing de l'attaquant au Savoyard est payant dès la 25e seconde avec cette ouverture du score précoce contre Lyon-la-Duchère. 1-0 donc pour le FC Annecy, inhabituellement tout de jaune vêtu, qui entame de la meilleure des manières ce 8e tour de la Coupe de France. Appliqué et sérieux, le FC Annecy va néanmoins se faire quelques frayeurs avant la pause avec cette tête d'Éric Mathieu sur la transversale à la 34e minute. Score à la mi-temps 1-0 pour les pensionnaires de Ligue 2. En seconde période, Moïse Saï, encore lui, va faire la différence pour permettre à son équipe de faire le break à l'heure de jeu. Après un raid solitaire, le Malien s'appuie sur un coéquipier avant de battre tranquillement le gardien adverse.
Ça fait 2-0 pour Annecy qui n'aura pas beaucoup le temps de savourer cet avantage de 2 buts. Car 6 minutes plus tard, les Lyonnais vont revenir dans le match grâce à Maxime Pento. On se dit alors que la rencontre peut basculer en faveur des Duchérois, mais au final, ce sont les Annéciens qui vont se mettre à l'abri en toute fin de match avec ce 3e but signé Steve Chamal. Ce ne sera pourtant pas le score final puisque la Duchère marquera un magnifique second but par Aikel Gadacha sur coup franc au bout du temps additionnel. Le FC Annecy s'impose donc 3-2, qualification à la clé. On savait que ça allait être un match compliqué. De toute façon, c'est avec la Coupe de France, c'est toujours des matchs pas évidents à gérer. On savait que la Duchère avait de belles qualités et on avait pu l'analyser aussi. Donc on s'attendait à ce genre de match qui allait se terminer à un but d'écart. Donc on n'a pas été surpris par le match, mais en effet, ça a été compliqué jusqu'au bout. Place désormais à des vacances bien méritées pour les Hauts-Savoyards dans cette saison au déroulement si particulier, avec une reprise du championnat de Ligue 2 prévue le 26 décembre et la réception de l'AS Saint-Etienne. On va jouer du 26 décembre au 3 juin. C'est extrêmement long. D'habitude, la deuxième partie après la coupure, c'est 19 matchs. Là, il y en aura 23. Plus donc un 24e de Coupe de France. Espérons un peu plus parce que tant qu'à faire, autant essayer d'avancer. Donc c'est beaucoup de matchs, on a des blessés de longue durée, on n'a pas un effectif non plus qui est énorme. Donc c'est une coupure nécessaire mais qui se devait de pas être trop longue et il nous faudra faire une bonne préparation aussi. Et concernant cette Coupe de France, le FC Annecy connaîtra son adversaire des 32e de finale ce lundi soir lors du tirage au sort. Des groupes géographiques ayant été mis en place, le FCA pourrait y affronter l'Olympique Lyonnais. En Coupe de France toujours, comme l'année passée, Chambéry était opposé à Remilly pour un derby des Pays de Savoie. Dans une ambiance survoltée, les joueurs du Chambéry Savoie Football ont remporté la rencontre 2-1 dans leur stade Magère qui affichait d'ailleurs guichet fermé. Récit de cette soirée, signé Lucas Ruche. Cela méritait bien un feu d'artifice. Au terme d'un derby haletant, les joueurs du Chambéry Savoie Football ont vaincu 2-1 leurs rivaux et voisins du GFA Rumilly-Vallière. Les Savoyards accèdent donc pour une 2e année consécutive au 32e de finale de la Coupe de France. Et si l'on revient quelques heures plus tôt, il flottait comme un air de retrouvailles au stade Magère entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Déjà opposées l'une à l'autre l'année dernière en Coupe de France, les deux équipes jouent également au même échelon en championnat de National 3. Côté match, tout est allé très vite avec l'ouverture du score dès la 4e minute de Nicolas Decolle pour Rumilly. Pas de quoi refroidir les ardeurs du CSF qui retrouve petit à petit un jeu plus percutant. C'est finalement sur coup de pied arrêté qu'il trouve enfin le chemin défilé grâce à cette tête de Loïc Abrecht. Un but partout, score à la pause. En deuxième période, Chambéry confirme son surplus d'envie des deux côtés du terrain. Et à la 57e minute, Rémi Jacquet trompe le gardien au Savoyard. Ça fait 2-1, le stade peut exulter. La dernière demi-heure de la rencontre est maîtrisée par le Chambéry Savoie Football qui s'offre même encore quelques occasions. Score final 2-1. Et pour le plus grand bonheur de leur entraîneur, les Savoyards accèdent donc au prochain tour de la Coupe de France. Cette première demi-heure, elle nous a mis dedans, on n'était pas dans le contenu. Après, la force, c'est que les gars tout seuls se sont remis dedans. Et donc, à partir de la 30e, on a commencé à avoir Chambéry et ça, c'était bien. Vous avez montré du caractère, bravo à tous. Bravo. Ça, c'est bon. Pour les joueurs aussi, c'est évidemment des moments forts en émotion, partagés directement avec leur public. Avec cet engouement, tout le public, on est comme une famille et voilà, on a réussi à revenir au score sur un coup de pied arrêté. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer rapidement et à la fin, on a su tenir, donc c'est magnifique. On voulait aller en 32e pour tout Chambéry, tout le club. On a fait un gros match, je pense collectivement, mais aussi individuellement, on n'a rien lâché. Après, la qualif est au bout, c'était un plus. Maintenant, on veut continuer l'aventure le plus possible. C'est toujours spécial avec le public. D'ailleurs, on les remercie, franchement, ils sont d'un soutien énorme pour nous. Chaque match, ils sont là, ils répondent présents et c'est magnifique pour le club. Tout le monde espère désormais avoir le privilège d'affronter en 32e de finale une grande équipe de Ligue 1 pour la rencontre d'ores et déjà programmée les 6, 7 ou 8 janvier 2023.
Une annonce avant de se quitter ce soir sur notre antenne. Nous vous proposons de vivre ou de revivre la soirée des Piolets d'Or 2022 qui s'est tenue ce week-end à Briançon. Les Césars de l'alpinisme ont cette année récompensé 2 ascensions. Une première pour l'ouverture historique sur le Saragar, un sommet de plus de 7000 mètres au Pakistan et réalisé par une cordée de 3 Géorgiens. La seconde pour une traversée du massif du Fitzroy en Patagonie, réalisée par le grimpeur belge Sean Villanueva O'Driscoll en solitaire. Une soirée exceptionnelle que vous retrouverez donc sur notre antenne à partir de 21h. Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Dans un instant, place à la météo de Thierry Paulme. Et juste après ça, je vous retrouve pour le magazine L'Aparté de la Rédac, avec ce soir un focus sur l'éternel problème du statut des saisonniers en station. Pour cela, je recevrai pour en parler Antoine Fatiga, leur représentant au sein de la CGT. Quant au prochain JT, c'est demain à 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.